réunis. Chers apôtres et missionnaires de l'Église en général, représentée par ceux de Kinshasa, ici présents. Chers chrétiens, croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ, je sais que vous êtes le peuple de Dieu. En ce jour solennel de remise et de reprise, je prends la parole avec humilité pour faire le point sur la mission que m'a confiée le Très-Haut à l'entremise de notre chère maman, la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, Maman Bernouline Barkassa, dont la décision signée a été entérinée par toute l'Église réunie en pèlerinage à Monéditou en juillet 2023. Et je ne peux. Voilà pourquoi je remercie les dieux créateurs, Dieu de moi, Michael Monvaille, de son amour insondable manifesté. Très sincèrement, je m'en voudrais si je ne remerciais pas notre chère maman Mylène Baberne, coordonnatrice de la chefferie spirituelle, ma mère à moi, de sa confiance indéniablement placée sur ma personne, en me nommant comme représentant légal qui a fait 22 mois à la tête de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est à la suite de cette sainte décision que j'ai accédé à la responsabilité du représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ma nomination par maman la coordonnatrice de la chefferie spirituelle à la pyramide, à Monéditou, fut confirmée sur place et le même jour par des prodiges et des messages que notre messager Jean-Mouabika Moulaya m'avait adressés par voix audible par incarnation dans l'un d'entre nous, lesquels sont restés comme de grandes lignes de ma conduite durant les 22 mois, en disant: ne cherchez pas le salaire du monde, car vous serez payé. Ce moi qui vous ai choisi, je vous ai donné le monde. Aidez votre maman, qu'elle cesse de s'inquiéter, elle a déjà eu son salaire. Malgré ce message clair, de voix mal intentionnées ont tenté de me détourner de cette mission, voulant que je serve les intérêts humains plutôt que divins. Mon refus d'entrer dans cette logique m'a valu d'être faussement considéré comme un mauvais chef, accusé d'avoir trahi la volonté de ma mère Mulimba, elle qui ne cessait de m'interpeller par les propos suivants: Papa Armand, reste constant à servir Dieu et son Église. Ne te laisse pas influencer et n'aie jamais confiance à quiconque, pas même à tes propres enfants. Ma fidélité à ces deux messages m'a attiré des accusations infondées, des détournements, de vol de sommes d'argent de l'Église, ou simplement de l'intention de détourner l'Église. Mais je le dis, je le répète, nous avons été appelés non pour servir les hommes, mais pour servir Dieu qui nous a rendus fils par sa volonté. Je rends hommage respectueux à mes papas, ceux qui nous ont ouvert le chemin par leur exemple et leur sacrifice, à qui je reconnais l'essence élevée du sacrifice, du don de soi et de l'engagement, sans réserve pour l'avancement de l'Église. Leur vie est un symbole d'effort et de courage, une inspiration pour ceux qui assument aujourd'hui cette lourde responsabilité. Je cite le patriarche Moïse Kaloula et l'apôtre Dominique Mikaba Mustapha pour leur sacrifice et leur loyauté envers l'Église, malgré les difficultés et la fin douloureuse de leur mandat. Je les exhorte à demeurer debout pour le bien de la véritable Église qui est le corps du Christ. En ce jour unique et historique, et chargé d'émotions, je me tiens devant vous, le Saint de Dieu, avec un cœur reconnaissant, non pas pour un mérite personnel,
mais par la grâce de Dieu, par la grâce que Dieu m'a accordée pour le servir à travers cette église, comme représentant légal du mois de juillet 2023 à ce jour. Ce moment de remise et reprise est un acte de foi, un témoignage de maturité spirituelle et institutionnelle, et une consécration de l'ordre divin. Le pouvoir que nous avons exercé ne nous appartient pas. Ce mandat ne découle d'aucune volonté humaine, mais vient plutôt de la volonté souveraine de Dieu seul, par le messager qu'il a envoyé pour notre salut, Jean-Michel Manglaye. C'est dans cette vérité que repose l'autorité spirituelle de cette Église. Toute autre ambition humaine ou manipulation n'est que vanité. Frères et sœurs, le chemin que nous avons parcouru n'a pas été sans difficulté. Défis humains, combats internes, incompréhension, attaques spirituelles, trahison ont jalonné notre marche. Souvent, ceux-là pour qui nous nous sommes sacrifiés sont devenus nos accusateurs. La captivité de l'Église en Babylone s'est manifestée dans le comportement, hypocrisie, haine, calomnie, mensonge, orgueil. Oui, ces forces se sont liguées contre le pouvoir que Dieu possède aujourd'hui, mon papa, mais Dieu est resté fidèle. J'aurais bien parlé au directeur de toutes les associations qui m'a demandé que la cérémonie se passe et à son arrivée, il va signer sur le procès d'impôt. Mais étant donné que ce mois a été programmé, nous devons en parler pour que l'Église soit le témoin sur la terre et au ciel. Monsieur le directeur, par la présence, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre lettre recommandant à l'Église de réviser le statut rédigé de manière précipitée à mon édit en 2023. Votre intervention motivée, avec clarté et sagesse, a su convaincre le membre de cette Église, alors plongé dans les désespoirs. Pour ma part, j'étais déjà convaincu que ces tests ne resteront pas en l'état. Néanmoins, ils nous ont servi de base pour parvenir à l'étape où nous sortissons aujourd'hui. Il importe de rappeler que l'histoire de 2023 doit être perçue comme une étape d'assainissement, de préparation, d'organisation en vue de l'avènement d'un cadre institutionnel nouveau, régulier et juridiquement stable. L'esprit qui couvre cette Église n'a jamais été remis en question. Ce sont plutôt les dysfonctionnements administratifs qui ont fait l'objet de nombreux reproches et cela rappelle à l'instar de la Genèse, car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, or la terre était informe et vide. Et les reproches n'ont été adressés qu'à la terre. C'est en exécution de vos recommandations, monsieur le directeur, que nous avons convoqué et organisé une assemblée générale extraordinaire à Kouroueti, dans la province de Douala, au sein de notre province ecclésiastique de Katanga, du 22 au 26 avril dernier. Je demeure cependant conscient que cette assemblée n'a pas respecté dans leur intégralité les normes et les dispositions légalement établies pour assurer son déroulement pacifique. Je demeure convaincu, en dépit de ces irrégularités et des comportements parfois empreints d'acharnement humain, je ne peux vous adresser ce message sans vous présenter nos excuses les plus sincères. Force est de constater que cette démarche a été marquée davantage par des considérations humaines et émotionnelles que par une recherche sincère de la volonté divine. En lisant ces événements qui sont passés à l'Assemblée générale,
avec un esprit non affecté, il apparaît clairement qu'il ne pouvait y avoir élection d'un représentant légal sans texte du monde adopté, signé, notarié, approuvé par vos services. Cet acte constitue une irrégularité grave. Et je me suis trouvé à l'instar comparable à l'histoire de Joseph et ses frères. Malgré la trahison, le pardon et l'unité a prévalu. Ainsi, dans un esprit de réconciliation et de soutien à l'œuvre de Dieu, loin de toute impulsion humaine, nous avons choisi de tourner la page. C'est à l'issue de cette assemblée générale que mon successeur, mon frère, mon bien-aimé, Papa Boni Lukungu Kapata a été élu. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de mon frère, qui a permis que cette église connaisse sa première remise et reprise, officielle et légalement acceptable. Dans l'ordre et la paix, sans haine ni jalousie, sans orgueil ni dévotion. C'est un signe puissant qui prouve que Dieu est encore au contrôle de son œuvre et Dieu est encore dans son cœur. Et toi, mon frère, mon bien-aimé, mon papa, aujourd'hui tu es mon successeur, car tu as été choisi parmi ces enfants de cette maison pour porter ce message. Je t'adresse non seulement mes félicitations, mais aussi mes conseils fraternels. Sois persévérant dans l'épreuve, sois sacrificiel dans le service, sois ferme dans la doctrine, et surtout, sois humble devant Dieu et devant son peuple. Car cette mission que tu reçois aujourd'hui ne t'élève pas au-dessus des autres, mais tu ne seras pas conduit facilement, car on verra toutes tes attitudes taxées d'orgueilleux, taxées de malfrats, taxées de voleurs, taxées de détourneurs, taxées de tout le monde, et même de celui qui doit tenter Dieu, ma mère. Amen. Elle t'appelle cette charge devant la croix du Christ, où tu dois te dire Amen. Pour tous les serviteurs, puise sa force. Tu n'as pas été appelé à dominer, mais à porter la charge. J'ai mon moyen de jurer. J'ai juré, et je te l'avais dit, que je ne veux cette chaise en laissant un texte, une base claire, sans ambiguïté ni conflit, afin que l'Église de Mwambi se régisse dans l'ordre de la paix et la vérité. Que ce texte que nous venons d'adopter à l'Assemblée générale extraordinaire de Poésie aide à rassembler tous les enfants de Mwambi autour de la parole pure, loin des terrains inutiles et dans l'attente active du Christ crucifié qui est au milieu de nous. Puisse cette passation ouvrir une nouvelle saison de réveil d'unité de vérité et de restauration pour notre Église. Permettez-moi, Monsieur le représentant légal, Monsieur le conseiller général, Monsieur le représentant de la coordonnatrice, maman coordonnatrice de la sécurité spirituelle, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le chrétien, cher papa chrétien, le croyant de l'Église, puisque vous en êtes membre. Ne vous sous-estimez pas, car vous êtes membre et membre important. Permettez-moi maintenant de vous présenter brièvement un rapport bilan de la charge que vous m'avez confiée, laquelle charge je voudrais maintenant la laisser entre les mains de mon bien-aimé, mon papa. C'est une gestion de 22 mois que j'ai faite à l'Église
comme un passage et un robot qui devait écraser les montagnes, aplanir le chemin, afin que mon frère vienne passer paisiblement. Dans le contexte de l'accession à mon pouvoir, nous avons pris la direction que je venais de dire dans un contexte très brutal, un contexte très contrasté et très compliqué. Car depuis la Assemblée générale de juin 2022, laquelle avait décrété une transition de 12 mois et mettant en veilleuse tous les anciens textes, l'Église était dans un contexte juridiquement fragile. Il n'y avait aucun document sur lequel l'Église était assise. Ce vide juridique fut comblé par le statut rédigé lors d'une assemblée constituante convoquée par la coordonnatrice de la gestion spirituelle, lequel concept a fait l'objet des insultes par les différents intellectuels de cette Église, par les différents juristes, et le débat n'a pas été approprié puisque l'Église a réservé le lieu du débat à la Bible. Voilà pourquoi nous sommes passés outre le débat de l'Assemblée constituante nationale européenne. Il n'y a eu ni remise et reprise, ni document, ni objet, ni effet administratif, ni stylo, ni parole, ni bénédiction de mon prédécesseur. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis comporté en robot pour que nous arrivions au là où nous sommes. Et ce comportement robotique m'a permis d'installer sur le plan de l'administration quelques réalités. Nous avons travaillé durement pour stabiliser pour l'administration nationale et internationale. Car, au regard de l'administration, il y a la prise de certaines décisions courageuses, des circulaires administratives, ordres de mission, des nominations des représentants nationaux dans les divers pays, en Angola, Ouganda, États-Unis, Kenya et d'autres pays où nous avons eu la mainmise pour installer une représentation de notre Église, afin d'éviter le déviationnisme et d'éviter la décentralisation qui va créer la cession de l'Église. Sur le plan administratif, nous avons effectué des visites pastorales dans plusieurs provinces durant les 22 mois. Nous avons été à Maniema, au Kasaï occidental, Katanga, Kinshasa, Sud et Nord Kivu. Aujourd'hui, d'après le rapport sur l'accompagnement des installations de paroisses, notre Église au Congo compte plus de 2000 paroisses ou stations selon le cas. Par simple démonstration, nous avons 512 paroisses au Maniema et nous avons 582 paroisses au niveau du Katanga. Aujourd'hui, qui continuent à naître, peut-être qu'on est déjà à 700 ou à 600 ans. En dehors de notre province. Sur le plan des formations, nous ne pouvions commencer une nouvelle administration sans former et sans informer. Nous avons organisé un séminaire de formation administrative, étalage de l'histoire de l'Église et de la nouvelle vision organisationnelle avec les représentants et les secrétaires de commission en 2023 au mois d'octobre à Kinshasa. Nous avions par la même intention convoqué et organisé le mini-collège portant sur la formation et l'information en faveur de responsable administratif et des tribunaux de l'Église en novembre 2024 au Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Les séances de vulgarisation des textes ont été effectuées dans toutes les provinces qui furent visitées par nous. Nous avons vulgarisé le texte au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Kinshasa et au Kasaï occidental ainsi qu'au Katanga. Sur le plan des finances,
Nous avons réellement initié le voie par lequel nous devons avoir. Malheureusement, l'Église est victime d'une mutation brutale. Ceux qui n'ont pas été habitués à l'argent, vous les amenez à l'argent et automatiquement ça crée un problème et une culture de confiance. Ceci a fait que nous ne puissions rien encaisser dans le cadre du fonctionnement de la représentation légale. Et nous devons en parler. Néanmoins, en ce jour, nous complétons que l'Église universelle de Jésus-Christ a un compte bancaire officiellement au nom de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la banque TLB en dollars. Le solde se trouvant dans ce compte est venu de poches privées et non de cotisations de l'Église. On aurait logé 180 $ américains qui se trouvera à l'intérieur. En ce jour, je ne sais pas, avec les retenus de compte, les représentants nous en dira autant. Mais néanmoins, il y a un compte. Le montant reçu à titre de fonctionnement administratif, 820 000 francs congolais venus de la province de Maniema durant 22 mois. Et que nous n'avions rien, et je dis bien rien reçu, en dépit de toutes les insultes et les qualifications auxquelles on a subi, et notre chef en était victime. Mes enfants et moi-même frustrés, madame, à cause des insultes. Et je n'avais rien reçu de l'Église. En dehors de ces 820 000 francs congolais venus de la province du Maniema pour fonctionnement de l'Église. Les initiatives, certes, telles que je les ai dit, ont été mises en place. Entre autres, achat de cartes des membres, laquelle initiative a été bloquée par la sécurité spirituelle dans ce département d'organisation, qui, jusqu'à preuve du contraire, la représentation sortante n'a aucune information, ni sur les thunes, ni sur l'avancement de cette initiative. Donc, par conséquent, le représentant absent a un problème de vérifier ces actes qui relèvent du financement et des initiatives dans lesquelles ils font dans l'Église. Affaires judiciaires et litiges et légales. Nous avons été confrontés à plusieurs plaintes déposées au ministère de la Justice. Entre autres déposées par ceux du dehors comme du dedans, qui se sont ligués contre ce qui avait été fait à Monéditou, comme si cela venait des sentiments d'une seule personne. Mais néanmoins, si tous nous étions respectueux en l'égard de notre maman, je ne trouverais même pas une seule contestation contre ce qui vient de lui. Malheureusement, durant les 22 mois, je me suis battu contre ceux qui sont à l'intérieur, comme ceux qui sont à l'intérieur, contre la volonté de maman qui a instauré l'Assemblée constituante contestée. Qui entre nous a trahi maman et qui entre nous a combattu pour maman. Nous avons lutté pendant les 22 mois à obtenir un arrêté ministériel qui a tenu compte de la simple décision de maman et par contre de la situation. Excusez-moi, j'ai oublié un point là, 5 et 6, pour vous suivez. Nous parlons du patrimoine. Nous avons plusieurs immeubles dans l'église actuellement. Et la circulaire était sortie pour que nous puissions récupérer les titres qui sont encore entre les mains des privés, tantôt des particuliers, tantôt ceux qui pensent qu'ils méritent de tenir. Ils n'ont pas voulu nous remettre le titre, mais je pense que le représentant légal, nous en aiderons car les titres sont pour l'église. Mais nous ne pouvions sortir sans vous présenter quelques titres que nous détenons. Nous avons le titre de propriété de parcelle de l'église universelle de Jésus-Christ, la province du Nord Kivu, que nous allons vous remettre. Donc,
contribuent à déposer le titre de parcelle qui se trouve à Goma. Et nous avons les actes de vente conclus en faveur de l'Église. Un terrain nous avait été offert par les chrétiens à Monikou. Nous avons annexé avec notre concession. Les actes qui sont là, je veux vous les donner. Dette et contentieux. Nous avions décidé de déléguer les responsables de l'Église au Katanga afin de rencontrer nos papas et mamans qui se trouvent au siège de l'Église appelée le Central. L'objectif était qu'ils regagnent les bergeries et libèrent la parcelle, permettant ainsi à l'achèvement de travaux de construction, en tout cas pour nous. En effet, l'Église est une et universelle. Il n'y a plus de conflit, mais des inquiétudes peuvent être trouver. Nous sommes des humains. À titre de dette ou de créance, une réclamation verbale d'un prêt de 10 000 $ a été faite par le directeur du cabinet de la sécurité spirituelle sans étayer par preuve. Cette dette ne peut être considérée sans justification claire. Mais je vous en fais l'état. C'est un objet de débat qui a été au cours de mon bureau pour les 10 000 $ américains que le directeur du cabinet de la sécurité avait prêté et c'est le nom de l'Église et c'est l'Église qui doit rembourser. Et n'ayant aucune preuve, je ne pouvais vous soumettre la véracité de fait à part vous donner l'information. Le point 8, nous avons parlé de la discipline. J'ai sauté le point 7, là où j'ai parlé de plainte. Le point 8, nous parlons de discipline ecclésiastique. Il est vrai que depuis l'époque du messager, en héritant son testament écrit, il a laissé des sanctions dans l'Église. Le messager a laissé des sanctions disciplinaires et quant à nous, nous avons hérité de ce schéma pour en faire le nôtre, car il est le premier représentant légal. Nous avons également pris des décisions courageuses de suspension de révocation de certains membres du clergé de l'Église et de la doctrine aussi. Et une décision d'excommunication pour déviationnisme grave d'un de nous, à cause des jeunes barbares qui étaient de la 15e génération, il ne fait plus partie de notre communauté. Voilà ce qu'on discipline. Accompagnement spirituel. Nous avons participé et encouragé la tenue de plusieurs sillons en République du Congo et à l'étranger, notamment à Bujumbura. Notre accompagnement évangélique et apostolique a été présent lors des sillons du Cameroun, de Goma et de plusieurs autres, dont le dernier est celui en projection à Kinshasa. C'est un accompagnement spirituel que nous avons apporté auprès des autorités doctrinales. Point 10. L'engagement tenu. À l'entrée à ce poste de représentant légal, à Monikou comme au Katanga, nous avons tenu notre premier mot d'adresse à cette église et nous avons promis un certain nombre de missions et d'objectifs à réaliser. Et au travers de ces engagements, j'avais promis d'être disponible et j'en ai fait preuve en accueillant tous les chrétiens et croyants du monde entier, cherchant sans sortir une solution à une proposition au problème ou difficulté liée au fonctionnement de l'Église. Nous tenions des réunions de 18h à 1h du matin pour uniquement amener l'Église là où nous sommes. J'avais promis une administration écrite et non verbale. Pendant plus de 60% des membres de l'Église critiquent les autorités ou commentent les mesures prises par écrit, ce qui prouve les l'émancipation intellectuelle de notre Église. Puisqu'avant, ça ne se faisait pas. Toutes les décisions étaient des décisions verbales et on avait du mal à critiquer les autorités. Voilà, c'est aussi parmi les engagements tenus. J'avais promis la discipline et je l'ai instaurée tant soit peu, tant bien que mal, malgré les chevauchements des institutions
et les limitations créées en cours de mission suite à des incompréhensions entre les membres des organes. Mais néanmoins, nous avons échangé avec celui qui ne faisait aucun choix de la première génération à la première promotion. Tout le monde devait être soumis à la règle établie par l'Église. J'avais promis, non seulement à vous, mais à Dieu de m'en permettre. Je ne quitterai cette chaise qu'après avoir donné à votre Église un texte solide et acceptable. Cette promesse a été tenue avec l'Assemblée qui nous a élus en ce jour pour la parole. Mon dernier point est celui du message que je vais adresser à l'Église en ce moment douloureux et émotionnel. Cher papa et maman chrétiens, il est vrai que je quitte ce poste de représentant légal de la tête haute, sans inquiétude, sans rancune, sans haine, mais avec la vérité dans ma bouche. Avec les sentiments d'avoir servi Dieu fidèlement. Il est vrai que je suis humain. Il est vrai que je suis humain. Censé aux erreurs, j'ai trébuché, mais je ne suis pas endormi. Je suis obligé de me réveiller et continuer la course. Il est sans oublier et il est nécessaire que je vous signale que notre Église traverse un moment de turbulence. Et ce moment risque d'être un moment plus dangereux que le moment de la division ou de la scission. Mais il est ce moment on appelle une distraction, une discussion. Car les valeurs du monde ont pris le contrôle et ont dominé sur la parole, sur l'amour et sur l'unité. Ces valeurs chrétiennes que nous avons enseigné le messager, que nous avons trompé en ce jour et nous avons fait disparaître en faveur de nos intérêts personnels. Mais ce ne sont pas les prières pour l'Église universelle des Jésus-Christ. Car nous savons que cette Église détient la clé de la paix, de la politique, voire même du développement de la République démocratique. Et c'est une promesse, voire même de l'humanité. C'est pour remplacement de l'ordre de Dieu. Nous devons prier tout le jour pour que ces prophéties du messager se réalisent et que ces enfants gèrent le monde, gèrent le pays et aillent de l'avant. Papa, représentant légal, je vous prie de trouver ici le fruit d'un combat sincère et une fondation solide, un chemin dégagé. Il vous reviendra de regarder le vent, d'où est-ce que ça va venir, et que vous y mettez votre boussole, afin de ne pas vous égarer. Il est vrai, ils viendront, c'est beaucoup. Il est vrai, ils viendront pour vous déstabiliser, car parmi nous, les prédécesseurs, personne n'a quitté ce pouvoir sans larmes. Mais pour vous, ne pas du tout s'en avec joie. Il faut que ça cesse le armes, le pleur, les grincements des hommes, le calomnie et tous ces éléments diaboliques envers le représentant légaux de l'Église. Je prie mon Dieu, et nous prions tous Dieu, afin que votre sortie de l'Église, nous puissions tous être dans la joie, et non la joie et les inquiétudes mélangées. Je remercie tous les croyants ici présents qui sont venus assister à cet événement. Pour certains, c'est la première fois, mais que ce ne soit pas la dernière, puisque l'Église vous attend. Je remercie tous les chrétiens de toutes les générations confondues qui ont manifesté cette envie de nous voir arriver en ce jour. Le 22 mois de gérer cette Église n'est pas facile. C'est une école plus que l'université. Vous verrez les professeurs plus que ceux qui ne sont pas à l'université. Ceux qui vous enseignent, ceux que vous ne connaissez pas, ceux qui viennent vous instruire, vous aurez des instructions qui ne sont pas écrites, mais on ne peut pas laisser Dieu qui a dit. Donc, je vous remercie de tout cœur de
Je sais que vous avez voulu, je sais que votre Dieu a voulu, et je vous invite tous, avec moi, de continuer à servir l'œuvre de Dieu dans la paix, l'amour, la vérité. Servons ce Dieu et non nos intérêts. Que Dieu bénisse l'Église universelle de Jésus-Christ. Je vous remercie.